Le chirurgien a commencé l'opération, mais a trouvé quelque chose dans le patient qui n'aurait pas dû être là. Quand le patient a vu ce que c'était, il a été choqué. La nuit était sombre et la route semblait interminable. Michael tenait fermement le volant, les yeux lourds après une journée de boulot épuisante. Il n'était pas riche, mais il était fier de ce qu'il avait accompli grâce à son travail acharné. Il bossait dans un petit garage et trouvait toujours le moyen d'aider ses voisins quand il le pouvait. Malgré les difficultés, il était reconnaissant pour la vie qu'il avait. La radio diffusait une vieille chanson et son esprit vagabondait entre la fatigue et les souvenirs de son enfance. Il avait grandi avec des parents adoptifs qui l'aimaient. Il soupira, repoussant ses pensées. Il devait se concentrer sur la route. Soudain, des lumières apparurent à l'horizon alors qu'une voiture approchait à grande vitesse dans la direction opposée. Michael ouvrit les yeux, surpris. Son cœur se mit à battre à toute vitesse et tout se passa en quelques secondes. Il tourna le volant avec force, essayant d'éviter la voiture, mais les pneus dérapèrent sur l'asphalte mouillé. Tout tournait autour de lui. Le impact fut comme un coup dans la poitrine, un rugissement assourdissant suivi du bruit du métal qui se tordait. Le verre vola en éclats et il sentit son corps être projeté en avant que tout ne devienne noir. La pluie commença à tomber, se mêlant à la forte odeur d'essence et de métal brûlant. Le silence régna un instant, interrompu seulement par le bruit de quelque chose qui goûtait sur le tableau de bord écrasé. La poitrine de Michael montait et descendait avec difficulté, une douleur aiguë parcourant chaque partie de son corps. Il essaya d'ouvrir les yeux, mais ses paupières étaient lourdes comme du plomb. Tout était flou et lointain, puis tout devint noir. Peu après, le bruit d'une sirène a déchiré la nuit, se rapprochant rapidement. Des voix ont émergé au milieu du chaos, des pas précipités. Une main a touché son visage doucement, et il a senti quelque chose de chaud glisser sur son front. « Du sang! Il est vivant !» a crié quelqu'un. Michael a essayé de parler, mais sa bouche ne répondait pas. La peur a commencé à envahir sa poitrine. Quelque chose n'allait pas. Il voulait crier, demander de l'aide, dire qu'il était là, qu'il pouvait tout entendre, mais son corps ne lui obéissait pas. La civière tremblait tandis qu'il le transportait vers l'ambulance. Des lumières clignotaient, projetant des ombres étranges à l'intérieur du véhicule. Le temps semblait s'écouler et s'arrêter en même temps. Il sentit une aiguille dans son bras et entendit des voix lointaines parler de sa tension artérielle et de sa respiration. Rien n'avait de sens. Puis une phrase lui traversa l'esprit comme un couteau froid. « Il est très faible. Nous devons opérer maintenant. Accélérer cette ambulance. » Son cœur bondit. Il essaya de bouger, d'ouvrir les yeux, mais le monde autour de lui s'estompait. La peur l'envahit, l'obscurité l'enveloppa complètement et sa conscience s'évanouit, emportant avec elle toute possibilité de réagir. Les portes de l'hôpital s'ouvrirent brusquement lorsque la civière fut poussée à l'intérieur, les roues glissant précipitamment sur le sol blanc brillant. La forte odeur de désinfectant flottait lourdement dans l'air tendu. Michael était allongé sur le matelas étroit, le visage pâle. La poitrine se soulevant et s'abaissant faiblement et de manière irrégulière, son sang tachant déjà les draps, coulant sur le métal froid du brancard, laissant une traînée rouge dans le couloir. Les machines émettaient des alarmes insistantes, tandis que les médecins et les infirmières échangeaient rapidement et avec urgence, sachant que le temps jouait contre eux. Le docteur Daniel Ortega marchait d'un pas ferme, les yeux fixés sur le moniteur affichant les signes vitaux du patient. Des gouttes de sueur commençaient à perler sur son front, non seulement à cause de la chaleur étouffante de la salle d'urgence, mais aussi à cause de la gravité de la situation. Un morceau de métal transperçait l'abdomen de Michael. Michael, c'était un miracle qu'il soit encore en vie. Sa tension artérielle baissait rapidement et le temps pour le sauver diminuait à chaque seconde qui passait. « On doit opérer maintenant », ordonna Daniel d'une voix ferme mais urgente. L'équipe médicale savait déjà quoi faire, mais il restait un obstacle. Les formulaires de consentement. Michael était adulte, mais il était inconscient. La décision était entre les mains de ses parents adoptifs Linda et Henry Ramirez, sont arrivés à l'hôpital quelques minutes plus tard. Leurs visages reflétaient le désespoir. Leurs yeux étaient remplis de larmes. Linda tremblait tellement qu'elle pouvait à peine tenir le stylo pour signer les documents. Ses mains fragiles avaient du mal à accomplir cette tâche. « Il va s'en sortir », dit-elle d'une voix où se mêlaient espoir et peur. « Daniel, ne mentez pas, nous ne pouvons pas. Nous ferons tout notre possible, Madame Ramirez, mais nous devons opérer maintenant. » Henry serra les lèvres, essayant de rester calme, mais ses yeux trahissaient la peur qu'il ressentait. Il regarda Linda comme s'il cherchait de la force en elle, comme s'il espérait que d'une manière ou d'une autre, la femme qui avait élevé Michael avec tant d'amour aurait la réponse qu'il n'avait pas.
Linda déglutit difficilement, serra la main de son mari et finit par acquiescer, bougeant lentement la tête, comme si ce simple geste pour dire oui était le fardeau le plus lourd qu'elle ait jamais porté dans sa vie. Les papiers furent signés. Désormais, le temps était une arme à double tranchant. Daniel courut dans les couloirs pendant que l'équipe préparait la salle d'opération. Le bruit des portes qui claquaient résonnait dans tout l'hôpital. À l'intérieur de la salle d'opération, tout était prêt. Les masques étaient bien ajustés, les gants en place, les instruments brillaient sous la lumière intense. L'anesthésiste fit son travail. Les moniteurs affichaient des chiffres instables. La vie de Michael ne tenait qu'à un fil invisible. « Commençons », dit Daniel, tenant fermement le scalpel. Le silence envahit la pièce. À l'extérieur, Linda et Henry s'étreignaient. Leurs prières silencieuses se mêlaient aux battements rapides de leur cœur. La salle d'opération était baignée d'une lumière froide et intense. L'éclat des projecteurs mettant en évidence chaque détail du corps pâle de Michael allongé sur la table. Le silence n'était interrompu que par le bruit constant des moniteurs cardiaques affichant des chiffres de plus en plus instables. Rappel cruel que le temps était un ennemi implacable. Le docteur Daniel prit une profonde inspiration, ajusta ses gants et regarda l'équipe autour de lui, chacun attendant sa prochaine instruction. Il avait déjà fait des dizaines, voire des centaines d'opérations au cours de sa carrière, mais celle-ci semblait différente. Le poids de cette vie entre ses mains, le regard désespéré des parents à l'extérieur, le sentiment désagréable que quelque chose d'autre d'important se cachait derrière cette histoire, mais il ne pouvait pas se laisser distraire par ses pensées. Pas maintenant. Chaque seconde perdue était une chance en moins de sauver cet homme. Scalpel. La lame tranchante incisa la peau de Michael avec précision, révélant la plaie ouverte. Le métal transperça les muscles et les tissus cruellement, comme une lame froide enfoncée sans pitié. Le sang coulait lentement, tachant les draps blancs sous le corps. Aspiration. Une infirmière rapprocha rapidement le tube, nettoyant la zone pour qu'il puisse mieux voir. Le silence dans la pièce était presque sacré. Tout le monde savait qu'un seul faux mouvement pouvait être fatal. Daniel serra les lèvres, concentrant toute son attention sur le métal enfoncé dans l'abdomen du patient. Il devait le retirer aussi délicatement que possible. La moindre erreur et il risquait de perforer un organe vital. Ses mains étaient fermes, mais son cœur battait à toute vitesse. Il ne pouvait pas échouer. Le métal était plus profond qu'il n'y paraissait. Et le retirer devait être un processus lent, prudent et précis. Il le tint fermement et commença à tirer, sentant la résistance du corps de Michael, comme si le destin lui-même se battait contre lui. « Courage, Michael, tiens bon encore un peu », murmura-t-il doucement, presque sans s'en rendre compte. Le métal finit par sortir, et pendant un instant, tout sembla s'arrêter pendant une seconde de silence absolu, suivi par le bruit frénétique des moniteurs. La pression baissait, le cœur ralentissait, il s'éteignait. L'anesthésiste regarda Daniel avec insistance, préparant déjà les médicaments. Le chirurgien sentit sa poitrine se serrer. Il ne pouvait pas le perdre maintenant. Il serra les poings, la sueur perlante sur son front, alors qu'il agissait rapidement. Il devait arrêter le saignement avant qu'il ne soit trop tard. « Allez, passez-moi plus de gaz. Appuyez ici maintenant. » Leurs mains ne s'arrêtaient pas. Le temps semblait s'écouler plus vite qu'ils ne pouvaient le suivre. L'équipe retenait son souffle. Tout le monde retenait son souffle pendant que Daniel suturait les tissus internes à chaque point qu'il faisait, disant qu'il ne cousait pas seulement la chair de Michael, mais qu'il maintenait sa vie ensemble avec des fils invisibles qui ne pouvaient pas être rompus. Les moniteurs commencèrent à se stabiliser. Le cœur de Michael continuait de battre. Un sentiment de soulagement envahit la pièce, mais personne ne se réjouissait encore. Le docteur Daniel recula un instant, respirant profondément. Il regarda le visage immobile du patient, se demandant qui il était, quelle était son histoire, ce qu'il laisserait derrière lui s'il n'avait pas résisté. Il ne savait rien de cet homme, sauf que pour une raison quelconque, lui sauver la vie semblait plus important que toute autre opération qu'il avait jamais pratiquée. Les derniers points de suture étaient posés, la peau de Michael soigneusement refermée après avoir retiré le métal. Chaque mouvement du scalpel reflétait la précision acquise au fil des années d'expérience du docteur Daniel. La salle restait plongée dans un silence respectueux, interrompu seulement par le son rythmique des moniteurs cardiaques, un son qui ressemblait maintenant à une petite victoire après la lutte contre le temps. La sueur coulait sur le front du chirurgien. La tension de l'opération pesait lourdement sur ses épaules, mais le soulagement de voir la vie du patient se stabiliser lui apportait un peu de paix. Mais alors, quelque chose d'étrange se produisit.
Le scalpel glissa sur la peau, prêt à fermer la dernière suture, mais il heurta quelque chose de solide. Daniel fronça les sourcils, le regard fixé sur la zone qu'il venait de toucher. Il réessaya plus prudemment, mais la lame ne coupait pas. Il y avait quelque chose là, quelque chose qui n'aurait pas dû s'y trouver. L'équipe autour de lui remarqua son hésitation. Des regards furent échangés en silence. L'une des infirmières, curieuse, demanda à voix basse « Docteur ». Mais Daniel ne répondit pas. Son cœur battait un peu plus vite et un frisson lui parcourut l'échine. Ce n'était pas un fragment provenant de l'accident, ce n'était pas une balle, ça n'avait aucun sens que ce soit là. Il prit une pince avec des mains fermes mais tremblantes et commença à explorer la zone avec le plus grand soin. Il sentit la pointe métallique de l'objet, quelque chose de petit mais résistant. Avec toute la délicatesse que son métier exigeait, il tira doucement jusqu'à ce qu'il ait assez d'espace pour le retirer. Lorsque le petit objet finit par sortir du corps de Michael, un lourd silence s'abattit sur la pièce. Daniel ouvrit les yeux, stupéfait. C'était un médaillon, sale et corrodé par le temps, mais indubitablement un médaillon. Comment était-il arrivé là? Le chirurgien fit tourner l'objet entre ses doigts, sentant le métal froid contre son gant. Il y avait quelque chose d'étrange à ce sujet, quelque chose qui le mettait inexplicablement mal à l'aise. Il avait vu beaucoup de choses en chirurgie, mais rien de tel. « Qu'est-ce que c'est » marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour l'équipe. Les infirmières se regardèrent, ne sachant pas quoi dire. Il n'y avait aucune explication logique pour qu'un objet comme celui-ci se trouve à l'intérieur d'un homme, dans son corps, comme si quelqu'un l'avait placé là exprès. Daniel sentit une boule dans sa gorge, une étrange sensation que ce n'était pas seulement une découverte chirurgicale, mais le début de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose auquel même lui n'était peut-être pas préparé. Le petit médaillon reposait dans les mains du docteur Daniel. La faible brillance du métal, corrodé par le temps, reflétait la lumière froide de la salle d'opération. Il cligna plusieurs fois des yeux, essayant de comprendre ce qu'il voyait, comme si son esprit refusait d'accepter l'étrangeté de cette découverte. L'objet était petit et rond et semblait fragile, mais son poids, dans la paume de sa main, était surprenant, comme s'il contenait quelque chose de bien plus important que le simple matériau dont il était fait. Le silence dans la pièce devint plus pesant, et l'équipe autour de lui observait avec des yeux curieux, mais personne n'osait dire quoi que ce soit. Le chirurgien nettoya soigneusement l'objet du bout des doigts, enlevait les traces de sang et les restes du corps de Michael qui y étaient encore collés. En frottant la surface, il remarqua que le métal cachait de petits détails gravés, qui, bien qu'usés par le temps, étaient encore visibles. C'était un médaillon ancien, peut-être très vieux, et la question qui travaillait l'esprit de tout le monde était inévitable. Comment était-il arrivé à l'intérieur du corps de cet homme? Le cœur de Daniel battait à toute vitesse, non pas à cause de la fatigue de l'opération, mais à cause de l'étrangeté du moment. Il regarda Michael, toujours inconscient, respirant lentement et contrôlé par les machines. Cet homme n'avait aucune idée de ce qu'il y avait en lui. Depuis combien de temps c'était là? Depuis l'accident, depuis son enfance. Il ferma les yeux une seconde, essayant de rassembler ses pensées. « Ça n'a pas de sens », murmura-t-il doucement. L'infirmière à ses côtés se pencha un peu pour mieux voir. « C'est un collier, un médaillon », répondit-elle. Daniel, qui tournait toujours l'objet entre ses doigts, fronça les sourcils. Comment cela avait-il pu se retrouver en lui? Daniel prit une grande inspiration. C'était la question qui ne le quittait pas. Il avait vu beaucoup de choses étranges en médecine, des corps qui recelaient des secrets inattendus, des histoires cachées dans les os et les tissus des personnes qui arrivaient sur cette table. Mais un médaillon à l'intérieur d'un homme, c'était différent. Il regarda l'équipe qui attendait sa réaction, mais il savait qu'il n'avait pas encore de réponse à donner. Quel que soit cet objet, il ne lui appartenait pas. Il appartenait à Michael, et Daniel sentait que lorsque cet homme se réveillerait, sa vie ne serait plus jamais la même. Le docteur Daniel tenait fermement le médaillon, le regard fixé sur ce petit objet qui semblait receler plus de secrets que tout ce qu'il avait jamais vu à l'intérieur d'un corps humain. La salle d'opération avait déjà été nettoyée. Michael était emmené en salle de réveil, et les autres médecins et infirmières avaient repris leurs tâches habituelles. Mais Daniel ne pouvait pas simplement oublier ce qu'il avait trouvé. Il avait besoin de comprendre. Avec précaution, il essaya d'ouvrir le médaillon. Au début, il ne bougeait pas. La charnière semblait avoir été scellée par le temps, mais Daniel persista, forçant un peu plus jusqu'à ce qu'un léger clic se fasse entendre. Le médaillon finit par s'ouvrir, révélant son contenu. Son cœur bondit, une petite photo jaunie par le temps. Ses yeux scrutèrent l'image attentivement. Elle était vieille, très vieille. Les bords étaient usés, la surface marquée par le temps.
mais l'image était encore assez claire pour distinguer une femme tenant un bébé. Son expression était difficile à déchiffrer. Son visage exprimait un mélange d'amour et de tristesse, comme si ce moment, figé dans le temps, était un adieu et non un commencement. Le bébé dans ses bras semblait trop petit, un nouveau-né enveloppé dans une couverture. Daniel fronça les sourcils, sentant un poids étrange dans sa poitrine. Qui était cette femme? Qui était cet enfant? Et plus important encore, quel lien tout cela avait-il avec Mickaël? Il retourna la photo avec précaution, et au dos, il y avait un message écrit d'une écriture délicate, mais déjà usée par le temps. Certaines lettres étaient presque invisibles, comme si le temps avait essayé d'effacer ces mots. Mais Daniel parvint à les lire « Pardonne-moi, mon amour ». Ses yeux restèrent fixés sur la phrase, et un frisson lui parcourut l'échine. Ces mots véhiculaient une douleur qu'il ne pouvait expliquer. Il ne savait pas ce que cette femme avait fait, ni pourquoi elle demandait pardon, mais il sentait qu'il y avait bien plus derrière cette photo qu'un simple portrait d'une mère et de son fils. Son regard se posa à nouveau sur Mickaël, allongé sur la civière de l'autre côté de la pièce. Il n'avait aucune idée de ce qu'il y avait en lui, de ce que son propre corps avait caché pendant si longtemps, mais une chose était sûre, quand il se réveillerait, sa vie ne serait plus jamais la même. La chambre d'hôpital était silencieuse. Le doux bruit du moniteur cardiaque était la seule chose qui rompait le silence de l'environnement. La lumière du soir entrait par la fenêtre, projetant de douces ombres sur les murs blancs. L'odeur d'alcool et de médicaments emplissait l'air, et le froid de la perfusion coulait lentement dans le bras de Mickaël. Le bras de Mickaël, qui était toujours endormi, inconscient de tout ce qui l'entourait. Son visage était pâle, ses lèvres sèches, sa respiration lente et profonde. Son corps, bien qu'immobile, luttait pour se remettre de la violence qu'il avait subie. Mais alors, un léger mouvement. Ses doigts frémirent légèrement, comme s'il voulait attraper quelque chose d'invisible dans l'air. Ses yeux, lourds comme du plomb, essayaient de s'ouvrir. Mais la lumière les fit se refermer. Dans son esprit, tout n'était qu'un enchevêtrement de sensations confuses, comme s'il avait passé trop de temps plongé dans l'obscurité. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait de manière irrégulière, et un frisson lui parcourut l'échine lorsqu'il sentit la chaleur du soleil toucher sa peau pour la première fois depuis des jours. Lentement, ses paupières se levèrent. La lumière était forte au début, obscurcissant tout autour de lui, mais petit à petit, les contours de la pièce commencèrent à prendre forme. Le plafond blanc, la poche de perfusion suspendue à côté de lui, les fils attachés à sa poitrine, et soudain, le poids d'un corps à côté de son lit. Ses yeux bougèrent lentement jusqu'à ce qu'il trouve une image qui, bien que floue, réchauffa sa poitrine. Linda, sa mère, lui tenait fermement la main, les yeux rougis par les pleurs. « Mon fils !» dit-elle d'une voix tremblante, comme si elle avait peur que s'il parlait trop fort, il disparaîtrait. Mickaël cligna plusieurs fois des yeux, essayant de se repérer, mais sa tête lui faisait mal comme si elle allait exploser. Il ouvrit la bouche et tenta de parler, mais sa gorge était sèche. Les mots ne sortaient tout simplement pas. Linda se leva rapidement, lui touchant le visage doucement, comme si elle avait besoin de sentir sa peau pour croire qu'il était vraiment là. Ses doigts ridés caressèrent son front et lui écartèrent une mèche de cheveux tout en retenant ses larmes. « Tu es revenu vers moi, mon fils. » Mickaël prit une profonde inspiration et ferma les yeux un instant, essayant d'organiser ses pensées, mais tout était flou et lointain. La dernière chose dont il se souvenait, c'était son cœur qui battait à toute vitesse. Que s'est-il passé? Sa voix était rauque, presque méconnaissable. Linda échangea un regard rapide avec Henry, qui se tenait de l'autre côté du lit en silence. L'homme avait l'air fatigué, épuisé par des jours d'inquiétude. Il s'éclaircit la gorge avant de parler, essayant de rester calme. « Tu as eu un accident », fils Mickaël fronça les sourcils, son esprit cherchant désespérément à retrouver un souvenir de cette journée. Mais tout ce qu'il avait, c'était un immense vide. Il essaya de forcer les images, n'importe quel détail qui l'aiderait à se souvenir. Mais rien ne vint, son cœur se mit à battre plus vite, une étrange anxiété grandissant en lui. « Quel accident? Je ne me souviens de rien. » Linda lui serra la main, essayant de le calmer. « Ne t'inquiète pas pour ça maintenant, mon amour. L'important, c'est que tu sois là, que tu sois de retour parmi nous. » Mais Mickaël ne pouvait ignorer ce sentiment étouffant que quelque chose n'allait pas. Il ne se souvenait de rien, ni la route, ni l'impact, ni son corps projeté contre le volant. Et d'une certaine manière, ça l'effrayait plus que s'il avait pu se souvenir. De l'autre côté de la pièce, adossé au mur, le docteur Daniel observait la scène en silence. Il savait que ce n'était que le début. Il savait que tôt ou tard, Mickaël devrait apprendre la vérité. L'accident
était le moindre de ses problèmes. Ce qui comptait vraiment était toujours caché dans la poche de la blouse du chirurgien. Un petit médaillon et à l'intérieur le seul indice d'un passé que Michael n'avait jamais imaginé avoir. Le docteur Daniel attendit que la pièce soit silencieuse, que l'excitation des retrouvailles entre Michael et ses parents se soit un peu calmée. Il savait que c'était un moment délicat, qu'il devait choisir ses mots avec soin, qu'il ne pouvait pas révéler toutes les informations d'un coup, mais la vérité était là, brûlante dans sa poche, suppliant d'être révélée. Il prit une chaise et s'assit à côté du lit, posant ses avant-bras sur ses genoux et se penchant légèrement en avant, les yeux analysant Michael avec attention, évaluant à quel point il avait repris des forces pour entendre ce qu'il avait à lui dire. « Michael, je dois te montrer quelque chose. » Le ton du docteur était calme, mais il avait un poids qui rendait l'atmosphère plus froide. Michael fronça les sourcils, le regardant avec confusion. Ses muscles étaient encore faibles et sa tête lui faisait mal, mais il comprit au regard du docteur que quelque chose n'allait pas, quelque chose qu'il ne savait pas encore. Il déglutit, attendant avec attention. Daniel fouilla dans la poche de sa blouse et en sortit le petit médaillon, ouvrant la paume de sa main pour que Michael puisse le voir. Le silence qui s'ensuivit était pesant. Linda et Henry échangèrent des regards perplexes. Michael cligna plusieurs fois des yeux, le regard fixé sur l'objet, ne comprenant pas ce qu'il devait ressentir. Il ne le reconnaissait pas. Il ne l'avait jamais vu auparavant, mais pour une raison inconnue, une sensation bizarre lui parcourut le dos. « C'est à toi », dit-il d'une voix fatiguée. Daniel prit une profonde inspiration et le regarda droit dans les yeux. « C'était en toi, Michael. On l'a trouvé pendant l'opération. » La confusion sur son visage fit place à un choc total. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait plus vite, comme si son corps savait que cette découverte était importante. Même si son esprit n'arrivait toujours pas à comprendre, à l'intérieur de moi, sa voix se brisa presque. Le docteur hocha légèrement la tête. « Oui, quand on t'a opéré, on a trouvé ce médaillon dans ton corps, près de ton abdomen, mais il ne venait pas de l'accident. Il était là depuis longtemps. » Michael ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun son ne sortit. Ses yeux se fixèrent sur le médaillon. Il essaya à nouveau de trouver un souvenir. N'importe quoi qui pourrait l'expliquer, mais tout ce qu'il trouva, c'était un vide. « Michael, je n'ai jamais vu ça avant, » dit-il enfin, la voix teintée de peur, comme s'il essayait de se convaincre que ça n'avait aucun sens, que ça ne pouvait pas être réel. Daniel remarqua la tension qui montait, mais il savait que ce n'était pas encore fini. Il retourna le médaillon et l'ouvrit avec précaution. Sous les yeux de Michael, la petite photo jaunie était là, la femme tenant le bébé. Michael écarquilla les yeux, les doigts légèrement tremblants, tandis qu'il prenait le médaillon des mains du docteur. Ses yeux scrutèrent l'image encore et encore, à la recherche de quelque chose, n'importe quoi qui lui rappellerait un souvenir. Mais rien ne vint, rien. Qui est cette femme? Le docteur Daniel aurait aimé avoir une réponse, mais il ne pouvait qu'être honnête. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose d'écrit au dos. Michael retourna la photo avec des mains tremblantes et lut à voix basse. « Pardonne-moi, mon amour. » Le silence dans la pièce devint plus pesant qu'auparavant. Linda porta une main à sa bouche, le cœur battant à tout rompre. Henry baissa la tête comme s'il sentait que c'était plus grand que ce que quiconque pouvait comprendre. Michael ferma les yeux un instant, sentant un nœud suffocant dans poitrine. Quelque chose en lui disait que cette phrase, cette photo, ce médaillon, tout cela était un morceau de quelque chose qu'il ne savait pas avoir perdu. Le médaillon reposait dans la paume de la main de Michael, et bien qu'il fût petit, il semblait porter le poids de toute une vie. Il fixait cette photo comme s'il s'attendait à ce qu'à tout moment un souvenir oublié émerge dès l'ombre de son esprit et lui révélerait la vérité qu'il n'avait jamais connue. Mais rien ne vint, seulement un immense vide suffocant. Son cœur battait fort contre ses côtes, non pas par peur, mais par une angoisse qu'il ne pouvait nommer. Linda et Henry observaient en silence, ressentant la douleur de leur fils comme si c'était la leur. Ils savaient que ce moment viendrait un jour, mais ils n'avaient jamais imaginé qu'il serait si brusque, soulevant des questions auxquelles il n'y aurait peut-être pas de réponse. Linda voulait toucher le visage de Michael et lui dire que tout allait bien, mais elle savait que ce n'était pas le cas. Pour la première fois, elle voyait dans les yeux de son fils un autre genre de malaise, quelque chose qui n'était pas seulement la douleur causée par l'accident ou la difficile convalescence. C'était autre chose, quelque chose qui avait toujours été là, mais qui maintenant grandissait, prenait de la place et l'étouffait. Michael a pris une profonde inspiration, a passé sa main sur son visage et a fermé les yeux un instant, comme s'il essayait de calmer la tempête qui faisait rage en lui.
Depuis qu'il était petit, il avait en lui un sentiment étrange, un vide qu'il ne pouvait jamais combler. Ses parents adoptifs l'ont toujours traité avec amour et lui ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Ils ne lui avaient jamais caché qu'il avait été adopté, mais il y avait toujours quelque chose qui manquait, une pièce invisible qu'il ne pouvait jamais expliquer. « J'ai toujours su que je n'étais pas d'ici », dit-il d'une voix basse, presque un murmure, mais chargé d'une profonde tristesse. Mais je n'avais jamais imaginé qu'il y avait quelque chose d'aussi important caché en moi. Le docteur Daniel croisa les bras, le regardant attentivement. « Tu n'as jamais rien su de ta famille biologique, aucun indice, aucun nom, rien sur ce qui s'est passé avant ton adoption. » Michael secoua lentement la tête, sans quitter la photo des yeux. « Rien. Mes parents m'ont adopté quand j'étais très jeune. Ils n'ont jamais su d'où je venais. Ils n'ont jamais su qui m'avait abandonné. Je n'ai jamais su et je n'ai jamais demandé. » Linda serra les lèvres, les yeux remplis de larmes. « Mon fils, on ne t'a jamais rien caché. C'est juste qu'on n'avait aucune réponse à te donner. Quand tu es arrivé chez nous, il n'y avait aucun dossier. Il n'y avait rien. Juste un bébé seul au monde. » Michael sentit une boule dans sa gorge. Il avait toujours essayé d'ignorer cette partie de son histoire. Toujours essayé de se convaincre que cela n'avait pas d'importance, que sa vie était complète avec les personnes qui l'avaient élevé. Mais maintenant, ce petit médaillon disait le contraire. Il passa à nouveau son doigt sur la photo en regardant la femme qui tenait le bébé. Si elle avait écrit « Pardonne-moi mon amour », cela signifiait qu'elle le regrettait. Cela signifiait qu'elle ne voulait pas me quitter. Sa voix se brisa à la fin et Linda sentit son cœur se briser lorsqu'elle vit la douleur dans les yeux de son fils. Henry prit une profonde inspiration et le regarda sérieusement. « Que veux-tu faire avec ça, mon fils ?» Michael mit un moment à répondre. Il avait l'impression d'être devant une porte qui lui avait toujours été fermée lui. Et maintenant, quelqu'un lui donnait la clé. Il pouvait la laisser fermer et continuer sa vie sans se retourner. Mais quelque chose en lui, quelque chose de plus fort que n'importe quelle peur, lui disait que s'il n'ouvrait pas cette porte, il n'aurait plus jamais le courage de se retourner. Il leva les yeux, le regard ferme et déterminé. « J'ai besoin de savoir d'où je viens. J'ai besoin de savoir qui elle était, Linda. » Elle ferma les yeux. Pendant un instant, elle retint ses larmes. Elle savait que ce jour viendrait. Il ne savait tout simplement pas que cela ferait autant mal. Michael serra le médaillon dans sa main, comme s'il craignait que, s'il le lâchait, ce lien fragile avec son passé disparaisse à jamais. Ses yeux scrutèrent de la photo encore et encore, essayant de trouver quelque chose qui ait du sens, un détail, un indice auquel son esprit pourrait s'accrocher, mais tout ce qu'il ressentait était un profond vide, un vide qui avait toujours été là, mais qui semblait maintenant plus grand, plus lourd. Il regarda Linda et Henry, les parents qui lui avaient tout donné, qui l'avaient élevé avec amour, qui avaient été à ses côtés toute sa vie. Mais il savait que c'était un chemin qu'il devait parcourir seul. Linda sentit le malaise dans les yeux de son fils et lui prit tendrement la main, essayant de le rassurer, même si son propre cœur était rempli de crainte face à ce qui allait arriver. « Fils, es-tu sûr de vouloir te lancer là-dedans? Et si c'est une histoire douloureuse, et s'il ne pouvait pas finir sa phrase ?» Michael comprit. Et s'il découvrait quelque chose qu'il ne voulait pas savoir? Et si cela changeait tout ce qu'il avait toujours cru? Mais il savait aussi que passer le reste de sa vie avec ce doute serait encore pire. « J'en ai besoin, maman. » Sa voix était basse mais ferme. « J'ai besoin de savoir qui je suis. » Henry prit une profonde inspiration. Croisant les bras, essayant de cacher l'inquiétude qui grandissait en lui, il demanda « Par où comptes-tu commencer ?» Michael regarda le docteur Daniel, qui jusqu'à ce moment-là avait tout observé en silence. Le docteur se gratta la barbe d'un air pensif, puis dit calmement « Ce médaillon était dans ton corps depuis des années, ce qui signifie que celui qui l'y a mis l'a fait pour une raison très importante. Quelqu'un voulait que tu l'aies. » Michael hocha lentement la tête, sentant ces mots résonner en lui. Il regarda à nouveau la photo. Cette femme, son cœur lui disait qu'elle était la clé de tout. Il devait découvrir qui elle était. Le silence envahit la pièce. Linda baissa la tête pour retenir ses larmes. Elle avait l'impression de perdre son fils, comme si une partie de lui s'éloignait et qu'elle ne pouvait rien y faire. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas le retenir. Henry soupira. Il posa une main sur l'épaule de Michael. « On est avec toi, mon fils, quoi qu'il arrive, peu importe ce que tu découvriras. On sera toujours ta famille. » Michael les regarda, ressentant l'amour qui l'entourait depuis toujours, et ça lui donna de la force. Mais il savait que ce voyage était le sien seul. Il regarda à nouveau la photo et passa ses doigts sur le visage de la femme comme s'il pouvait sentir sa présence à travers le papier vieilli. Quelque chose en lui disait que cette recherche allait changer sa vie pour toujours, et il était prêt à l'affronter.
Doña Marta marchait dans les couloirs de l'hôpital comme elle le faisait depuis tant d'années, son regard expert enregistrant chaque détail autour d'elle. Elle avait tout vu dans cette vie. Elle avait tenu les mains tremblantes de patients qui luttaient pour vivre. Elle avait séché les larmes de familles qui avaient perdu des êtres chers. Elle avait entendu des histoires dont personne d'autre ne se souvenait, mais rien ne l'avait préparée à ce qu'elle ressentirait ce jour-là lorsqu'elle prit le dossier portant le nom de Michael. Ramirez, elle sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. Ses mains, habituellement fermes, se mirent à trembler légèrement et son souffle se bloqua dans sa poitrine. Le dossier du patient était là, clair devant ses yeux. L'accident, l'opération, l'objet trouvé à l'intérieur de lui, la recherche de réponses. Mais ce n'était pas cela qui la faisait frissonner. C'était le nom Michael et les détails d'un bébé abandonné. Quelque chose en elle hurla, comme si une porte dans sa mémoire s'était soudainement ouverte. Elle sentit son cœur battre plus vite, ses yeux s'écarquillaient alors qu'elle feuilletait le dossier encore et encore, à la recherche d'une explication à cette étrange sensation. « J'ai déjà vu ça », murmura-t-elle, et l'infirmière à côté d'elle la regarda avec surprise. « Ça va, Martha ?» Martha cligna plusieurs fois des yeux, essayant de se ressaisir. Son visage, d'habitude calme et serein, affichait maintenant l'expression de quelqu'un qui venait de voir un fantôme. « Je dois vérifier quelque chose. » Elle s'éloigna, ignorant les regards curieux de ses collègues, le cœur battant plus vite qu'il ne l'avait fait depuis des années. Ses pas précipités la menèrent à la salle des archives de l'hôpital, un endroit où de vieux papiers reposaient dans des tiroirs métalliques où des histoires oubliées étaient conservées comme des secrets attendant d'être découvertes. Elle commença à ouvrir les tiroirs, ses doigts glissant sur les étiquettes jaunies par le temps, à la recherche de quelque chose dont elle-même ne savait pas ce que c'était, mais son instinct lui criait que c'était proche. Puis elle le trouva. Ses yeux se fixèrent sur un nom écrit à la main sur un morceau de papier usé. Elle prit le dossier, ses mains tremblant encore plus. Elle sentit l'air la quitter lorsqu'elle lut ce qui était écrit. Michael, le même nom, le même sentiment. Un bébé trouvé à l'entrée de l'hôpital il y a plus de 20 ans, enveloppé dans une vieille couverture, abandonné dans le froid du petit matin, sans explication, sans mots, sans nom de famille, et une petite étiquette accrochée à sa poitrine avec un seul mot écrit d'une écriture désespérée. Écriture désespérée. Michael. Martha sentit ses jambes fléchir et dut s'appuyer sur la table la plus proche, le cœur battant dans sa poitrine, les yeux fixés sur ce bout de papier comme s'il contenait un secret interdit. Elle déglutit difficilement, sentant le poids de cette découverte s'emparer de son corps. Mon Dieu, c'est lui. Elle ferma les yeux un instant, essayant de retenir les larmes qui commençaient à couler. Tant d'années avaient passé, tant de nuits passées éveillées à se demander ce qui était arrivé à ce bébé. Maintenant, elle était de retour dans le même hôpital où tout avait commencé, sans savoir qu'elle portait en elle le seul indice du mystère de sa vie. Elle prit une profonde inspiration, essuya une seule larme qui glissait sur sa joue et serra le dossier plus fermement. Elle avait besoin d'être sûre, elle avait besoin de connaître toute la vérité avant de dire quoi que ce soit, mais au fond d'elle-même, elle savait déjà. Le passé de Michael n'était pas perdu, il attendait juste d'être retrouvé. Doña Marta sentit le poids du temps en parcourant les vieux dossiers. L'odeur du vieux papier et de la poussière imprégnait l'air, et ses doigts tremblants feuilletaient les pages jaunies, chacune, portant des histoires oubliées, des vies qui étaient passées par cet hôpital et n'avaient laissé que des traces d'encre sur le papier. Le bruit des tiroirs métalliques résonnait dans le silence de la salle des archives, et son cœur battait fort dans sa poitrine, comme si elle savait qu'elle était sur le point de trouver quelque chose qui allait tout changer. Elle sortit un vieux registre à la couverture rigide et usée, et le posa sur la table. Ses mains parcoururent les pages remplies de noms, de dates et de notes prises par des médecins et des infirmières qui ne travaillaient même plus là. Elle chercha ligne par ligne jusqu'à ce que soudain son regard s'arrête sur une note au milieu de la page. Martha eut le souffle coupé. C'était là. Nouveau-né trouvé à l'entrée de l'hôpital sans papier, nom donné par l'équipe Michael, aucune info sur la famille bébé laissée dans une couverture en bonne santé, seulement un médaillon a été trouvé avec lui. Le cœur de Martha se mit à battre encore plus vite. Était-ce lui ? Le même Michael qui était maintenant à l'étage, sans savoir que son passé était caché dans un vieux dossier oublié. Mais alors, quelque chose attrapa son attention à côté de la note. Il y avait un nom griffonné à la main, presque effacé par le temps. Isabelle González Marta ouvrit les yeux, surprise. Le nom résonnait dans sa tête comme un murmure du passé. Qui était Isabelle González ? Pourquoi ce nom était-il écrit là, à côté de l'entrée du bébé ?
Elle passa son doigt sur la vieille écriture comme pour s'assurer qu'elle voyait bien. Elle essaya de se rappeler si elle avait déjà entendu ce nom auparavant, mais elle ne trouva rien dans sa mémoire. Cependant, une chose était claire, ce nom était la pièce manquante. Elle ferma les yeux un instant, essayant de comprendre tout ça. Elle savait que Michael cherchait des réponses. Elle savait que c'était une vérité qu'il avait le droit de connaître, mais elle savait aussi que parfois le passé pouvait être un endroit dangereux, plein de douleurs cachées. Elle prit une profonde inspiration et ferma soigneusement le livre. Il n'avait plus aucun doute. Michael n'avait pas été abandonné par hasard. Quelqu'un l'avait laissé là, quelqu'un qui, un jour, avait dû prendre une décision impossible et maintenant, après tant d'années, la vérité commençait à émerger du passé comme un secret qui refusait de rester enfoui. Michael tenait le papier où était écrit le nom d'Isabelle Gonzalez, ses doigts serrant le papier force, comme si ce bout de papier, jauni par le temps, était la seule chose qui le reliait à la vérité. Ses yeux balayèrent les lettres manuscrites, essayant de trouver un sens caché, quelque chose qui expliquerait pourquoi ce nom était à côté du sien sur le dossier de l'hôpital, mais il n'y avait rien, juste un vide qui semblait s'agrandir de plus en plus. Il regarda Linda et Henry, espérant qu'ils savent quelque chose, n'importe quoi qui pourrait l'aider à comprendre. Mais les visages de ses parents ne montraient que de la confusion et de l'inquiétude. Isabelle Gonzalez répéta le nom, le savourant dans sa bouche, comme si le son des mots pouvait lui ramener un souvenir perdu. « Avez-vous déjà entendu parler d'elle » Linda secoua lentement la tête, les yeux remplis de larmes. « Jamais, mon fils, nous n'avons jamais entendu ce nom. » Henry croisa les bras, pensif. Serait-elle ta mère biologique ? Un frisson parcourut son corps. Il ne savait pas comment répondre. Quelque chose en lui bougeait, un sentiment étrange, presque comme un instinct, lui disant que ce nom avait plus d'importance qu'il ne pouvait l'imaginer. Mais qui était-elle ? Pourquoi personne n'en avait jamais parlé auparavant ? Et pourquoi son nom était-il caché dans les dossiers, comme si on ne voulait pas que quelqu'un le trouve ? Il ferma les yeux un instant. Il prit une profonde inspiration. Il sentait qu'il était proche de quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait changer tout ce qu'il avait toujours cru à propos de lui-même. Mais la peur était également présente. Le docteur Daniel observait tout cela en silence. Il savait que Michael avait besoin de réponses, mais il savait aussi que plus il fouillerait dans le passé, plus de questions surgiraient. Malgré tout, il ne pouvait pas le laisser seul dans cette quête. « Je peux t'aider », dit le docteur, rompant le silence. Michael leva les yeux. Daniel croisa les bras, pensif. « J'ai accès à d'anciens dossiers médicaux et à des contacts dans les hôpitaux et les registres d'état civil. Je peux essayer de trouver des infos sur Isabelle Gonzalez, peut-être une adresse, un dossier, quelque chose qui nous mènera à elle. » Michael ressentit un mélange d'espoir et d'anxiété. Il savait qu'à partir de ce moment, sa vie prendrait un chemin sans retour, mais il ne pouvait plus l'ignorer. Il avait besoin de savoir. Il regarda Daniel avec détermination. « Je veux trouver cette femme. » Le médecin acquiesça. « Alors, commençons. » Linda baissa les yeux et serra les poings. La peur qu'elle ressentait était différente de celle qu'il avait ressentie lorsqu'il était sur le point de perdre Michael à l'hôpital. C'était la peur de perdre son fils à cause d'un passé qu'il ne pouvait pas changer. « Fiston, tu es sûr ?» Michael prit une profonde inspiration, regarda sa mère et lui prit la main avec affection. « Je t'aime. Rien au monde ne changera ça, mais j'ai besoin de savoir qui je suis. » Linda ravala ses larmes et ferma les yeux. Henry posa une main sur son épaule, essayant de lui donner de la force, mais même lui ne savait pas ce qui les attendait. Le docteur Daniel prit son téléphone portable, ouvrit un mémo et écrivit le nom Isabelle Gonzalez. Voyons où ça nous mène, et c'est comme ça que la recherche a commencé. Les jours se sont transformés en semaines, et la recherche de Isabelle Gonzalez est devenue une obsession silencieuse pour Michael. À chaque nouvel indice, un mystère plus grand encore apparaissait devant lui. Le docteur Daniel a vérifié les registres de l'hôpital, les archives civiles et même les églises. Mais trouver des infos sur cette femme, c'était comme essayer de retenir du sable dans ses mains. Linda et Henry observaient leur fils avec inquiétude. Il dormait à peine, passant des heures à fixer le médaillon, le tournant entre ses doigts, comme si l'objet pouvait lui murmurer les réponses dont il avait désespérément besoin. Mais un coup de téléphone a tout changé. C'était la voix de Daniel à l'autre bout du fil qui semblait différente, plus grave. « Michael, j'ai trouvé quelque chose. » Le cœur de Michael s'est mis à battre à toute vitesse. Il a senti son souffle s'arrêter. Pendant un instant, que s'était-il passé à l'autre bout du fil ? Le médecin a pris une profonde inspiration. « Isabelle Gonzalez, j'ai trouvé une tombe avec ce nom. » Le silence qui a suivi était accablant. Michael est resté immobile en serrant le téléphone et en sentant un nœud dans sa poitrine.
Tout au long de ses recherches, une partie de lui avait cru qu'il finirait par trouver une femme vivante, quelqu'un qui pourrait le regarder dans les yeux et tout lui raconter. Mais maintenant, le passé semblait avoir été enterré avec ce nom. Il ferma les yeux pour essayer de rassembler ses pensées. Où ? Dans un vieux cimetière, à la périphérie de la ville. Il est abandonné depuis des années. Presque personne ne s'y rend, mais il y a autre chose. Un frisson parcourut Michael. Qu'est-ce que c'était ? Dans le registre des tombes figurait le nom de son mari au moment de son décès. L'esprit de Michael tournait à toute vitesse, essayant de comprendre tout cela. Il savait que ce nom pouvait être la prochaine étape, la pièce qui relierait tout. Mais avant toute chose, il devait se rendre à cette tombe. Il avait besoin de la voir de ses propres yeux. « Donnez-moi l'adresse, j'irai là-bas. » Le docteur Daniel hésita un instant. « Êtes-vous sûr ?» Michael regarda le médaillon dans sa main. Il l'embrassa avec force, comme s'il s'apprêtait à franchir une porte qui ne pourrait jamais se refermer. « Je dois le faire de l'autre côté. » Daniel comprit. « On se voit là-bas. » Michael raccrocha le téléphone et resta immobile un instant, conscient du poids de sa décision. Linda entra dans la pièce à pas lents, regardant son fils avec tristesse. « Tu as trouvé quelque chose, n'est-ce pas ?» Il ne voulait pas l'inquiéter davantage, mais il ne pouvait pas non plus lui mentir. « Oui. » Les yeux de Linda se remplirent de larmes. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Michael serra le médaillon dans la paume de sa main. « Je vais voir ça de mes propres yeux. » Et sur ces mots, il partit, sans savoir que cette visite au cimetière allait changer tout ce qu'il pensait savoir de sa propre histoire. Le vent froid soufflait à travers le cimetière abandonné, faisant danser les feuilles sèches sur le sol en terre battue. Le soleil de l'après-midi commença à se cacher derrière les nuages, teintant le ciel de tons oranges et donnant à l'endroit une atmosphère encore plus sombre. Michael marchait lentement parmi les vieilles pierres tombales, certaines tellement usées par le temps que les noms n'étaient plus lisibles. Son cœur battait fort dans sa poitrine, comme si son corps savait déjà qu'il était sur le point d'affronter quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. Le docteur Daniel marchait à ses côtés, tenant un morceau de papier avec les notes qu'il avait obtenues. Il regardait les tombes, essayant de trouver le nom qui les avait amenés là. Le silence entre eux était épais, chargé d'une attente qu'aucun d'eux ne pouvait nommer, jusqu'à ce que Daniel s'arrête soudainement. « La voilà !» Michael sentit ses jambes trembler un instant avant de faire quelques pas de plus, puis ses yeux trouvèrent la pierre tombale. Le nom était là, gravé dans la pierre froide, usée par le temps, Isabelle Gonzalez. Sa poitrine se serra. Il déglutit, sentant une boule se former dans sa gorge. Les mains tremblantes, il s'agenouilla devant la tombe, ses yeux scrutant chaque détail. La pierre était cassée à certains endroits, de la mousse poussait autour, comme si personne n'avait visité cet endroit depuis longtemps, mais ce qui fit vraiment battre son cœur à toute vitesse, c'était la date. Elle était morte la même année où il avait été abandonné à la porte de l'hôpital. Michael passa sa main sur son visage, sentant les larmes brûler ses yeux. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Daniel s'accroupit à côté de lui, regardant attentivement la pierre tombale. Si elle était morte la même année où ils t'ont trouvé, alors peut-être qu'il n'avait pas besoin de terminer sa phrase. Michael savait déjà ce qu'il voulait dire. Peut-être qu'Isabelle était sa mère. Peut-être qu'elle était morte peu après l'avoir laissée à l'hôpital. Peut-être qu'elle n'avait jamais voulu l'abandonner, mais qu'elle n'avait pas eu le choix. Il sentit une boule dans sa gorge. Il regarda autour de lui le cimetière désert. Le silence n'était rompu que par le vent. Il ferma les yeux un instant, essayant d'imaginer qui avait été cette femme, à quoi ressemblait sa voix, son sourire, pourquoi elle avait dû le laisser derrière elle. Mais quelque chose fit son corps frissonner, la sensation d'être observé. Il ouvrit les yeux et de l'autre côté du cimetière, il vit un homme debout près d'un arbre sec, un peu à l'écart, vêtu d'un manteau sombre et d'un vieux chapeau. Il ne bougeait pas, il observait simplement Michael attentivement. Son regard était lourd, presque inquisiteur, comme s'il le connaissait, comme s'il savait pourquoi il était là. Michael ressentit un frisson. Daniel, le médecin, regarda dans la même direction. Qui est-ce ? Mais avant qu'ils aient pu réagir, l'homme se retourna rapidement et commença à s'éloigner à grands pas entre les pierres tombales. Le cœur de Michael s'emballa. « Hé, attendez !» Sans réfléchir, il bondit et se mit à courir après lui. L'homme traversa le cimetière à grands pas en esquivant les tombes, disparaissant parmi les arbres secs. Michael essaya de le rattraper, mais son corps ne s'était pas encore remis de l'accident et chaque pas lui semblait lourd, chaque souffle un effort. « Attends, qui es-tu » Mais l'homme ne s'arrêta pas, et avant que Michael puisse s'approcher, il disparut parmi les arbres comme un fantôme qui n'aurait jamais dû être vu. Michael resta là, haletant, sentant son cœur battre dans sa poitrine. Qui était cet homme ?
Et pourquoi s'était-il enfui en voyant Michael? Michael pouvait encore sentir son cœur battre dans sa poitrine alors qu'il retournait à la voiture avec le docteur Daniel. L'homme mystérieux avait disparu comme s'il n'avait jamais été là, mais quelque chose en lui disait que ce ne serait pas la dernière fois qu'il le verrait. Toujours essoufflé, il jeta un dernier regard sur la tombe d'Isabelle González avant de monter dans la voiture. La question ne cessait de résonner dans son esprit. Qui était-elle pour lui? Le silence régnait sur le chemin du retour, chacun perdu dans ses propres pensées. Michael serrait le médaillon dans sa main, regardant par la fenêtre, essayant de donner un sens à tout cela. Si Isabelle était vraiment sa mère, pourquoi cet homme ne s'était-il jamais montré auparavant? Pourquoi personne ne l'avait-il cherché? Et pourquoi cet homme s'était-il enfui? Quand il l'aperçut alors qu'ils arrivaient en ville, le docteur Daniel arrêta la voiture et tendit un bout de papier à Michael. C'est la dernière adresse connue du mari d'Isabelle au moment de sa mort. S'il est toujours là-bas, il aura peut-être des réponses. Michael prit le papier, sentant un énorme poids dans ses mains. Une adresse, une direction, quelque chose de concret au milieu de tant de questions sans réponse. Il regarda Daniel qui l'observait avec un mélange d'inquiétude et d'espoir. « Tu veux que je vienne avec toi ?» Michael prit une profonde inspiration, regardant le papier. « Je dois le faire. » Le docteur respecta sa décision et se contenta d'acquiescer. Peu après, Michael était déjà devant la maison. L'endroit semblait figé dans le temps, un vieux bâtiment avec de la peinture écaillée sur les murs des fenêtres fermées et un portail en fer rouillé qui grinçait au moindre souffle de vent. Il regarda autour de lui. Le quartier était simple, les rues pavées presque vides, avec peu de passants. Il s'approcha de la porte et frappa plusieurs fois. Rien. Il frappa à nouveau. Silence. Il attendit quelques minutes, essayant d'entendre un mouvement à l'intérieur de la maison, mais tout ce qu'il pouvait entendre était le vent soufflant à travers les branches sèches des arbres. L'endroit semblait vide. Pendant un long moment, il fit le tour de la maison, essayant de regarder par les fenêtres, mais les vieux rideaux l'empêchaient de voir à l'intérieur. Le temps semblait avoir dévoré cet endroit comme si personne d'autre n'y vivait, mais si l'adresse était correcte, c'était le dernier endroit où l'homme qui était autrefois le mari d'Isabelle avait vécu, et Michael avait besoin de savoir s'il était toujours en vie. Il regarda sur les côtés et vit une femme balayer le trottoir de la maison voisine. Il s'approcha prudemment. « Excusez-moi, savez-vous qui vit dans cette maison ?» La femme s'arrêta un instant. Elle plissa les yeux comme pour mieux voir son visage et reprit son balayage sans répondre. « Madame, s'il vous plaît, je veux juste savoir si quelqu'un vit encore là. » Elle ne le regarda pas, elle dit juste à voix basse « Va-t'en, mon garçon. » Michael sentit un frisson le parcourir. Pourquoi avait-elle hésité? Elle arrêta de balayer un instant, puis elle se contenta de se retourner et d'entrer dans sa maison, fermant la porte sans dire rien d'autre. Michael fronça les sourcils. Quelque chose clochait. Il regarda une autre maison et vit un homme assis sous le porche en train de fumer un cigare. Il s'approcha de lui. « Bonjour monsieur, j'aimerais vous poser une question sur la maison d'à côté. Savez-vous qui y habite ?» L'homme tira longuement et tranquillement sur son cigare, regarda Michael de haut en bas et sans dire un mot se leva et rentra chez lui, fermant la porte derrière lui. Michael regarda autour de lui et remarqua que certaines personnes dans la rue évitaient également son regard. Il sentit un nœud dans son estomac. Pourquoi personne ne voulait parler? Pourquoi évitait-il la conversation? Il retourna devant la maison, regarda les fenêtres fermées et la porte verrouillée, et sentit sa respiration devenir agitée. Cet endroit cachait quelque chose, et il était déterminé à découvrir ce que c'était. Michael se tenait devant la maison, les poings serrés sur les côtés. Le silence pesant autour de lui ne faisait qu'accroître sa frustration. Personne ne voulait parler. Personne ne voulait même le regarder. Mais pourquoi? Qu'est-ce que cet endroit cachait? Le vent froid de l'après-midi faisait bouger les branches des arbres secs, projetant des ombres tordues sur les murs écaillés de la maison. Chaque détail semblait crier que cet endroit avait été oublié par le temps, abandonné, comme si personne ne voulait se souvenir qu'il avait autrefois été habité. Mais Michael ne pouvait pas simplement partir, pas maintenant. Il regarda autour de lui pour s'assurer que personne ne l'observait. Le quartier semblait avoir été laissé pour compte, et les quelques personnes qui passaient dans la rue évitaient de le regarder dans les yeux. Il prit une profonde inspiration, ignorant la sensation désagréable dans sa poitrine, et poussa le portail en fer rouillé. Le grincement résonna dans l'air, lui hérissant les poils de la nuque. Il monta les marches du porche, appalant et hésitant, s'arrêtant devant la porte. Il frappa à nouveau. Rien. Il attendit, sentant les secondes s'écouler lentement. Personne. Puis, sans réfléchir, il tourna la poignée.
La porte était verrouillée. Son cœur s'emballa. Il sentit sa respiration devenir haletante. Son instinct lui criait qu'il devait entrer. Il devait voir de ses propres yeux ce que cette maison cachait. Il regarda à nouveau autour de lui pour s'assurer que personne n'était à proximité et se dirigea vers le côté de la maison. Les fenêtres étaient fermées, mais l'une des fenêtres en bois était trop vieille, avec une des planches presque détachée. Il la poussa avec précaution et le bois céda dans un grincement sec. Une impulsion fit vibrer sa poitrine. Il hésita un instant, puis prit une profonde inspiration et ouvrit la fenêtre. L'odeur de poussière et d'humidité le frappa immédiatement. L'air était épais et lourd, comme si cette maison avait été oubliée depuis longtemps. Michael descendit du rebord de la fenêtre et regarda autour de lui, essayant de s'habituer à la faible lumière. Le parquet craquait sous ses pieds à chaque pas. Le silence était total. Il traversa lentement la pièce. Les meubles étaient couverts de poussière. Certaines chaises étaient renversées, une table portait les traces de verre qui semblaient être là depuis des années. Il y avait des photos sur le mur, mais le verre était cassé et les images derrière elles étaient floues à cause du temps. Michael passa ses doigts sur un vieux buffet, sentant la poussière coller à sa peau. Et puis soudain, il sentit quelque chose d'étrange. Un frisson lui parcourut l'échine. Il connaissait cet endroit, son cœur se mit à battre plus vite. Sa respiration devint irrégulière. C'était impossible. Il n'était jamais venu ici auparavant. Il n'avait jamais vu cette maison. Mais d'une manière ou d'une autre, chaque pas qu'il faisait lui semblait familier. Chaque odeur, chaque détail des murs écaillés, un souvenir caché dans un coin de son esprit, essayait de remonter à la surface, mais refusait de se révéler complètement. Il porta sa main à son front, sentant un léger vertige. Ses yeux balayèrent de la pièce, à la recherche de quelque chose qui expliquerait ce sentiment, puis ses pieds s'arrêtèrent devant un couloir sombre. Quelque chose en lui disait que c'était là que se trouvaient les réponses. La peur tenta de l'arrêter, mais le besoin de comprendre était plus fort. Il prit une profonde inspiration, déglutit difficilement et avança, s'enfonçant encore plus profondément dans le mystère de cette maison oubliée par le temps. Les pas de Michael résonnaient dans le couloir sombre, chaque craquement du parquet semblant plus fort dans ce silence suffocant. L'odeur de poussière et de vieillissement imprégnait l'air, rendant sa respiration plus difficile. Il ne savait pas ce qu'il cherchait, mais il savait qu'il devait continuer. Il sentait au plus profond de lui-même que cette maison recelait quelque chose d'important, quelque chose qui changerait tout. Lorsqu'il arriva au bout du couloir, il trouva une porte entr'ouverte. Il l'ouvrit avec précaution, et le grincement sec des gonds rompit le silence. La pièce était petite et simple, les meubles recouverts d'un drap poussiéreux, mais ce qui attira son attention, c'était un coffre en bois sombre dans un coin, à moitié caché derrière une vieille chaise. Son cœur se mit à battre plus vite. Il s'agenouilla devant le coffre, passant sa main sur le couvercle, sentant la texture rugueuse du bois marqué par le temps. Les mains tremblantes, il souleva le couvercle petit à petit. De la poussière s'éleva dans l'air, et il toussa légèrement avant de pouvoir voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Des lettres, des dizaines de lettres, toutes jaunies par le temps, certaines avec des bords déchirés. L'encre commençant déjà à s'estomper, il en prit une entre ses doigts tremblants et lut ce qui était écrit sur l'enveloppe. « Mon fils, Michael ». Ses poumons semblaient se refermer, l'air ne passait tout simplement pas. Il prit une autre lettre, puis une autre. Elles lui étaient toutes adressées. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec difficulté. Qui avait écrit ça? Qui, pendant toutes ces années, avait gardé des lettres pour lui sans jamais les envoyer? Les mains tremblantes, il ouvrit la première. Le papier était fin et fragile. Il la déplia avec précaution, révélant un texte magnifique mais douloureux, comme si chaque mot avait été écrit avec des larmes retenues dans les yeux. « Mon fils, je sais que tu ne liras jamais ceci, mais j'ai besoin d'écrire. J'ai besoin de sentir que je peux d'une manière ou d'une autre te parler. Chaque jour sans toi est une douleur que je ne peux expliquer. Je t'aime plus que tout au monde, et j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. » Les lettres commencèrent à se brouiller devant ses yeux. Ses mains serraient fermement le papier, essayant de contenir le tourbillon d'émotions qui menaçait de l'emporter. Il ouvrit une autre lettre. « Aujourd'hui, je t'ai vu de loin. Tu étais encore un si petit bébé, si innocent. Je voulais courir vers toi, te serrer dans mes bras et ne plus jamais te lâcher, mais je ne peux pas. Si seulement tu savais le danger qui te guette, tu comprendrais pourquoi j'ai dû te quitter, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer, jamais. » Michael commençait à avoir du mal à respirer. Sa poitrine semblait sur le point d'exploser sa mère. Isabelle était sa mère, elle n'avait jamais voulu l'abandonner. Elle le protégeait de quelque chose ou de quelqu'un.
Il sentait des larmes chaudes couler sur son visage alors qu'il ouvrait une autre lettre, puis une autre. Chaque mot était un morceau de vérité qui lui avait été enlevé. Chaque phrase était une confession de douleur, d'amour et de regret. Puis, dans l'une des dernières lettres, il trouva la réponse qu'il redoutait le plus. « Je sais qu'il va me retrouver. Je sais qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, mais au moins j'ai la certitude que tu es en sécurité. Si un jour tu découvres la vérité, si un jour tu sais qui je suis, je veux que tu saches que je t'ai aimé chaque jour de ma vie. » Michael ferma les yeux, essayant de retenir les larmes qui lui brûlaient à la gorge. Isabelle savait qu'elle allait mourir, et pourtant, tout ce qu'elle écrivait concernait l'amour qu'elle ressentait pour lui. La boîte de lettres était encore pleine, mais Michael ne pouvait plus en lire davantage. Il se couvrit le visage de ses mains, sentant son corps trembler, comme s'il avait enfin trouvé ce qu'il avait cherché toute sa vie, et en même temps, il avait perdu quelque chose qu'il ne pourrait jamais récupérer. Sa mère l'aimait, elle ne l'avait jamais abandonné. Mais alors, qui fuyait-il? Michael sentit sa poitrine se serrer, sa respiration s'alourdir. Les lettres tremblaient encore entre ses mains. Il avait relu les mots d'Isabelle tellement de fois qu'il connaissait déjà chaque phrase par cœur. Sa mère n'avait jamais voulu l'abandonner. Elle l'aimait, elle le protégeait de quelque chose ou de quelqu'un. Le silence de la maison semblait hurler dans ses oreilles. Il ferma les yeux un instant, essayant de comprendre, mais un bruit à l'extérieur le fit sursauter. Des pas rapides et hésitants. Son cœur se mit à battre à toute vitesse. Il se leva lentement, les yeux fixés sur la porte entr'ouverte. Il sentait qu'il n'était pas seul. Un frisson lui parcourut le dos. C'est alors qu'il le vit dans l'embrasure de la porte, debout dans l'ombre du couloir. C'était l'homme du cimetière. Michael ne bougea pas. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. L'homme le regardait avec une expression bizarre, pleine de quelque chose qu'il n'arrivait pas à comprendre. Il avait une barbe clairsemée et un visage marqué par le temps et la culpabilité. Cette fois, il ne s'enfuit pas. Il prit juste une grande inspiration et rompit le silence. « Je m'appelle Ernesto. » Michael fronça les sourcils. Ce nom ne lui disait rien, mais il fut immédiatement suivi d'une confession qui lui glaça le sang. « Je suis ton père. » Ces mots tombèrent comme un poids écrasant sur Michael. Il sentit le sol disparaître sous ses pieds. Sa tête tournait et l'air semblait s'être évaporé de la pièce. Cela ne pouvait pas être vrai. Ce n'était pas possible. « Tu mens, Ernesto. » Il baissa les yeux, les épaules affaissées comme s'il portait depuis des décennies le poids du regret. « J'aimerais mentir, mais ce n'est pas le cas. » Michael sentit une vague de rage monter dans sa poitrine. Il serra les poings. « Ma mère t'a fui. Elle a dû me cacher parce qu'elle avait peur. » Ernesto ferma les yeux un instant et prit une profonde inspiration. « Je sais. » Le silence était assourdissant. Michael avait envie de crier. Il voulait s'enfuir de cette maison. Il voulait effacer tout ce qu'il entendait, mais il resta là, cloué sur place, attendant la vérité qui lui avait toujours été cachée. Ernesto le regarda avec des yeux fatigués, pleins de regrets qui ne lui appartenaient plus. « Je ne voulais pas d'enfant, pas à ce moment-là. J'étais un homme mauvais. Michael a fait de mauvaises choses. Il a traité ta mère comme personne ne devrait être traité. Elle s'est enfuie parce qu'elle savait que je n'allais pas changer. Elle a fait ce qu'il fallait. » Michael sentit des larmes lui brûler les yeux, mais il refusa de les laisser couler. « Tu as détruit sa vie !» L'homme déglutit péniblement, le regard plein de douleur. « Je sais. » Michael serra les poings et trembla. « Et maintenant, qu'est-ce que tu attends de moi ?» Ernesto hésita un instant, comme s'il avait peur de sa propre réponse. « Je veux juste te demander pardon. » Le temps semblait s'être arrêté. Michael avait l'impression que le monde tournait trop vite, comme s'il était entraîné dans un vide infini. Son cœur lui disait de partir, de ne plus jamais revoir cet homme, mais en même temps, une partie de lui ne savait pas quoi faire. Il regarda Ernesto, envahi par un tourbillon d'émotions qu'il ne parvenait pas à démêler. Pouvait-il lui pardonner? Pouvait-il pardonner à un homme qui avait détruit la vie de sa mère? Michael prit une profonde inspiration. Sa poitrine lui faisait mal. Il devait choisir. Michael sentait sa poitrine lourde, les yeux fixés sur l'homme en face de lui, un homme qui disait être son père, mais qui lui semblait être un étranger. La douleur, la rage, la confusion tourbillonnaient en lui comme un ouragan incontrôlable. Mais alors, au milieu de cette tempête d'émotions, son regard se posa à nouveau sur la boîte de lettres. Il sentit un nœud dans son cœur. Il y avait quelque chose là. Les mains tremblantes, il retourna vers la boîte et commença à fouiller parmi les lettres comme si sa vie dépendait de ces mots oubliés. C'est alors qu'il aperçut un cahier au fond. La couverture était usée, le dos craquelé par le temps, les pages jaunies. Il le prit avec précaution, sentant un frisson le parcourir lorsqu'il vit le nom écrit sur la première page. Isabelle Gonzalez, le journal intime de sa mère.
Il serra le cahier contre sa poitrine. Pendant un instant, il ferma les yeux, submergé par une émotion si forte qu'il pouvait à peine respirer. Puis il tourna lentement la première page. « Mon fils, j'écris parce que c'est la seule façon pour moi de continuer à respirer. J'écris parce que je sens que chaque jour sans toi est une plaie ouverte, un vide en moi qui ne se referme jamais. J'écris parce qu'au fond de moi, j'ai toujours l'espoir qu'un jour, tu sauras la vérité. » Michael passa sa main sur son visage, essayant de retenir les larmes qui menaçaient de couler. Chaque mot était une parcelle de douleur, chaque phrase un cri silencieux d'amour et de nostalgie. « Je n'ai jamais voulu te quitter, mon amour, mais je n'avais pas le choix. J'avais peur de l'homme qui était censé nous protéger, peur de ce qui pourrait arriver si je restais. Fuir était le seul moyen de te sauver. » Il haletait. Michael déglutit péniblement, et je m'éteignis lentement comme une bougie qui brûle jusqu'au bout, mais rêve encore d'illuminer une dernière fois. Michael serra le journal intime contre lui. La douleur dans les mots de sa mère était presque insupportable à lire, mais il devait continuer. Puis, sur la dernière page, il trouva une autre lettre. Les mots étaient plus courts, comme s'ils avaient été écrits à la hâte ou peut-être avec les dernières forces de quelqu'un qui savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps. « Mon fils, si jamais tu trouves ceci, je veux que tu saches que je t'ai toujours aimé. Il n'y a pas eu un seul jour où je n'ai pas pensé à toi. Il n'y a pas eu une seule nuit où je n'ai pas rêvé de te serrer dans mes bras. » Michael passa ses doigts sur les mots comme s'il pouvait sentir sa mère là, à cet instant. « Quand tu es né, tu avais une hernie ombilicale. Le médecin a dit qu'il allait opérer, mais je l'ai supplié. Je lui ai demandé de laisser quelque chose à l'intérieur de toi, quelque chose qui me lierait à toi pour toujours. Le médaillon, ma petite amulette, mon dernier espoir, mon amour éternel. » Les larmes ont fini par couler, lourdes et brûlantes, sur le visage de Michael. « Michael, si tu as trouvé ceci, mon fils, cela signifie qu'il y a encore une partie de moi avec toi, que d'une manière ou d'une autre, nous avons réussi à nous retrouver même après tout ce temps. Et si cela s'est produit, si tu lis ces mots, je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer. » La dernière ligne était floue, comme si des larmes étaient tombées sur le papier. « Pardonne-moi, Michael. » Il ferma les yeux, serrant le journal contre sa poitrine tandis que les pleurs lui brisaient l'âme. Sa mère ne l'avait jamais abandonné. Elle s'était battue, elle avait souffert, et au final, tout ce qu'elle voulait, c'était qu'il sache qu'il avait toujours été aimé. Ernesto resta silencieux, regardant sa mère s'effondrer sous le poids de ses mots. Ses yeux reflétaient la culpabilité, mais il savait qu'il n'y avait rien qu'il puisse dire pour apaiser la douleur qu'il avait causée. Michael prit une profonde inspiration, essayant de calmer ses pleurs et de mettre de l'ordre dans ses sentiments. Il se sentait à la fois entier et brisé. Puis il comprit sa réponse. Peu importait désormais qui était Ernesto. Peu importait désormais ce qu'il voulait, car au fond de son cœur, il savait déjà que la seule personne qui comptait vraiment n'était plus là. Michael ne pouvait contenir le poids des émotions qui lui déchiraient de la poitrine. Les larmes coulaient sans qu'il puisse les contrôler, chaudes et abondantes, emportant avec elles des années de silence. Des questions sans réponse, un vide qu'il n'avait même pas pu nommer jusqu'à ce moment-là. Il serrait le journal intime contre lui, comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer complètement, comme si ces mots étaient le seul lien réel qu'il avait avec sa mère. Un sanglot s'échappa de sa gorge, et il n'essaya pas de le retenir. Les pleurs venaient d'un endroit profond où s'était accumulée toute une vie de douleur. Il pleurait pour la mère qu'il n'avait jamais connue, pour la femme qui s'était battue si fort pour le protéger et qui était morte sans savoir s'il allait bien. Il pleurait pour les nuits qu'elle avait passées seule, à écrire des lettres qui n'avaient jamais été livrées, à rêver d'une réunion qui n'avait jamais eu lieu. Ses épaules tremblaient et l'air semblait insuffisant. Ernesto restait là, ne sachant pas quoi faire. Il n'avait jamais vu un homme pleurer comme ça. Il n'avait jamais vu autant de douleur en un seul regard, et il savait que c'était sa faute. Elle t'aimait plus que tout au monde. Elle ne supportait pas de vivre sans toi. Elle est tombée malade rapidement, dit Ernesto, mais sa voix semblait faible, insignifiante face à tout cela. Michael leva les yeux rouges, le souffle court. « Et tu lui as enlevé ça ?» Ernesto baissa la tête, sans défense. Il savait que c'était vrai. Michael ferma les yeux, essayant de reprendre le contrôle, essayant de respirer malgré la douleur écrasante dans sa poitrine. Mais au milieu de toute cette tristesse, quelque chose commença à changer en lui. Pour la première fois de sa vie, il savait qui il était. Pour la première fois, il comprit pourquoi il avait toujours senti qu'il lui manquait quelque chose. Il avait passé toute sa vie sans savoir ce qu'il cherchait, portant en lui un vide dont il ignorait l'origine. Maintenant, il avait enfin une réponse. Il prit une profonde inspiration, sentant l'air entrer dans ses poumons comme s'il renaissait. Ernesto l'observait,
attendant sa réaction, attendant une condamnation qu'il savait mériter, mais Mikkel ne voulait plus consacrer son énergie à cet homme. Son passé n'était pas là. Son passé était dans ce médaillon, dans ses lettres, dans les mots de sa mère. Il se leva lentement, les genoux encore faibles, la poitrine encore lourde. Il regarda Ernesto une dernière fois. « Ernesto, j'ai passé toute ma vie à chercher quelque chose sans savoir ce que c'était, mais maintenant je le sais. » Ernesto hésita, la voix tremblante. « Et qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?» Michael prit une profonde inspiration et essuya les larmes de ses yeux avec la manche de sa chemise. « Je vais passer à autre chose. » Il se retourna, serrant le journal contre sa poitrine, et sortit, laissant Ernesto seul avec ses regrets. Il ne se retourna pas. Michael marchait lentement, le journal toujours serré contre sa poitrine, comme s'il s'agissait d'un bouclier contre le tourbillon d'émotions qui le consumait. Chaque pas semblait peser des tonnes. Son esprit hurlait, se souvenant de chaque mot qu'il avait lu, de chaque douleur qu'il avait ressentie, de chaque vérité qui lui avait été enlevée sans lui laisser le choix. Mais alors, derrière lui, un bruit, un faible et étouffé saut, l'arrêta. Il ferma les yeux pour essayer de l'ignorer, pour essayer de continuer à avancer. Mais au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait pas. Il se retourna lentement. Ernesto était là, agenouillé sur le sol, le visage couvert de ses mains, le corps secoué de sanglots, et sa voix sortait dans un murmure brisé rempli de culpabilité et de désespoir. « Pardonne-moi, mon fils. » Mikkel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le poids de ces mots le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Il voulait détester cet homme. Il voulait lui crier dessus. Il voulait le repousser. Il voulait qu'il ressente toute la douleur qu'il avait causée à Isabelle et à lui. Mais en même temps, il y avait là un homme brisé, vieilli non seulement par le temps, mais aussi par la culpabilité. Ernesto n'était plus le monstre qu'Isabelle craignait. Il n'était plus qu'un vieil homme brisé, porteur d'un passé qu'il ne pouvait changer. Michael regarda le médaillon dans sa main. Sa poitrine se serra. Sa mère avait passé toute sa vie à rêver de retrouver en espérant seulement qu'il sache qu'il était aimé. Elle n'avait laissé aucune lettre haineuse, elle n'avait pas demandé de vengeance, elle n'avait pas nourri de ressentiment. Tout ce qu'elle avait écrit était de l'amour, et il pouvait faire de même. Tout son corps tremblait. Il se sentait au bord d'un gouffre où une seule décision allait définir le reste de sa vie. Pardonner ou ne pas pardonner. Il regarda Ernesto, cet homme qui était autrefois fort et cruel, mais qui était maintenant agenouillé devant lui, attendant son jugement. Le silence était lourd entre eux. Michael prit une profonde inspiration, sentant l'air entrer dans ses poumons comme si c'était la dernière fois. Son cœur lui faisait mal. La réponse était là, et les mains serrées sur le médaillon, il prit sa décision. Michael sentait son cœur battre rapidement comme si chaque battement était un cri dans sa poitrine essayant de le guider vers la bonne réponse. Mais il n'y avait pas de bonne réponse. Son corps tremblait. Son esprit tournait à toute vitesse. Le poids de ce choix était immense. Il regarda Ernesto, toujours à genoux, toujours en larmes, attendant un mot, un geste, n'importe quoi d'autre que le silence. Michael voulait le détester. Il voulait que sa mère soit là. Il voulait que rien de tout cela ne se soit produit. Il voulait que son histoire ait été différente. Mais ce n'était pas le cas. Le passé ne pouvait pas être changé. Il ferma les yeux. Pendant un instant, il prit une profonde inspiration et sentit les derniers mots d'Isabelle résonner dans son esprit. « Si jamais tu trouves ceci, mon fils, sache que je t'ai toujours aimé. » Et puis il a su ce qu'il devait faire. Sa poitrine lui faisait encore mal, sa respiration était toujours irrégulière. Mais avant qu'il n'ait le temps de trop réfléchir, ses pieds se sont mis à bouger tout seuls. Il s'est lentement approché d'Ernesto. L'homme avait toujours le visage caché entre ses mains, les épaules secouées de sanglots. Michael s'arrêta devant lui et resta un instant immobile, regardant cet homme qui portait tant d'erreurs, tant de mauvaises décisions, tant de poids d'une vie qu'il avait lui-même détruite. Michael prit une profonde inspiration, puis il s'agenouilla à son tour. Ernesto leva les yeux, confus, les yeux rouges et humides, incapable de croire ce qu'il voyait. Michael sentit une boule dans sa gorge, mais avant de pouvoir hésiter, avant que sa fierté ou sa colère ne prennent le dessus, il fit simplement ce qu'il sentait qu'il devait faire. Il le serra dans ses bras. Au début, ce fut une étreinte hésitante, tremblante, incertaine, mais Ernesto s'effondra, son corps s'abandonnant à l'étreinte comme s'il avait porté le poids du monde et que pour la première fois, quelqu'un lui enlevait une partie de ce fardeau des épaules. Il pleura comme un enfant, ses bras serrant Michael fermement comme s'il avait peur qu'il disparaisse à tout moment. « Pardonne-moi, mon fils », répéta Ernesto d'une voix brisée,
presque méconnaissable. Michael ferma les yeux et des larmes coulèrent silencieusement sur son visage. « Je ne fais pas ça pour toi, dit-il d'une voix basse, tremblante mais ferme. Je le fais pour elle. » L'étreinte dura longues secondes, suffisamment longues pour que Michael réalise quelque chose. Son cœur souffrait toujours, il souffrirait toujours, mais pour la première fois, il sentait que la douleur se transformait en quelque chose de différent. Le passé était là, gravé dans sa peau, dans les cicatrices qu'il portait dans son âme, mais le présent était toujours entre ses mains, et l'avenir lui appartenait toujours. Michael marcha lentement à travers le cimetière, serrant contre sa poitrine la boîte contenant les lettres et le journal intime d'Isabelle. Le vent soufflait fort, soulevant les feuilles sèches qui étaient éparpillées sur le sol. Le ciel était nuageux et l'odeur de la terre humide emplissait l'air comme si le monde entier était silencieux en attendant ce moment. Chaque pas lui semblait lourd, mais il continuait d'avancer, sentant dans son cœur que c'était la bonne chose à faire. Il passa devant des rangées de vieilles pierres tombales jusqu'à ce qu'il s'arrête enfin devant celle qui portait le nom qui avait changé sa vie à jamais, Isabelle Gonzalez. Il resta là, silencieux, à regarder la pierre froide usée par le temps. Il toucha la surface rugueuse avec ses doigts, sentant le poids des années qui les avaient séparés. Ses yeux se remplirent de larmes. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur, mais de nostalgie pour quelque chose qu'il n'avait jamais connu, de nostalgie pour la mère qu'il n'avait jamais connue, mais qui, d'une certaine manière, avait toujours été avec lui. Il s'agenouilla lentement et posa la boîte sur la tombe, passant sa main sur le journal intime et la pile de lettres qu'Isabelle avait écrites sans savoir si elles seraient un jour lues. « J'ai tout lu, maman. » Sa voix était faible et tremblante, mais pleine d'amour. « Je sais que tu n'as jamais voulu me quitter. Je sais que tu as fait ce que tu as fait parce que tu m'aimais. » Il prit une profonde inspiration et ferma les yeux. Pendant un instant, sentant la brise froide effleurer son visage, j'ai passé toute ma vie à sentir qu'il me manquait quelque chose. Maintenant, je comprends. C'était toi. Des larmes commencèrent à couler, glissant silencieusement sur sa peau, mais je t'ai trouvé. Il regarda la pierre tombale, les yeux remplis de larmes, mais avec une nouvelle étincelle. Je t'ai trouvé, maman. Il est resté là un moment en silence, sentant juste sa présence autour de lui. La douleur était toujours là, elle serait toujours là, mais à ce moment-là, il a réalisé que le vide qu'il avait toujours ressenti ne faisait plus aussi mal qu'avant. Il s'est essuyé les yeux, a pris une profonde inspiration et, après une dernière caresse sur la tombe, il s'est levé. Le cycle était terminé et il pouvait enfin passer à autre chose. Le temps passa, mais quelque chose en Michael avait changé pour toujours. La douleur de la perte était toujours là, mais elle n'était plus un poids qui le tirait vers le bas. C'était un souvenir, un fil invisible qui le reliait à l'amour de sa mère, lui donnant la force de continuer. Pour la première fois, il sentit qu'il n'était plus perdu. Il savait qui il était, il savait d'où il venait, et il savait ce qu'il devait faire. Il a commencé à visiter des orphelinats, s'asseyant à côté d'enfants qui regardaient le monde avec le même doute qu'il avait porté pendant si longtemps. Il a écouté leurs histoires, leurs peurs, leurs questions sans réponse. Et, plus que tout, il leur a offert de l'espoir. « Je ne savais pas non plus d'où je venais », a-t-il dit, en tenant la petite main d'un enfant qui, comme lui, cherchait autrefois sa place dans le monde. Mais la vérité trouve toujours un moyen de sortir. On n'est jamais vraiment seul. « Je ne savais pas non plus d'où je venais », disait-il en tenant la petite main d'un enfant qui, comme lui, cherchait autrefois sa place dans le monde. Mais la vérité finit toujours par sortir. On n'est jamais vraiment seul. Chaque fois qu'il voyait des yeux briller d'espoir, il sentait que sa mère était là avec lui. Chaque fois qu'il aidait quelqu'un à se trouver, il sentait les blessures de son propre passé guérir un peu plus. Le médaillon qui était en lui depuis tant d'années n'a plus jamais quitté sa poitrine. Il le portait là, suspendu à une fine chaîne, sentant son poids léger sur sa peau. Maintenant, il savait ce que cela signifiait. C'était le dernier cadeau de sa mère. Un symbole de l'amour qui n'avait jamais cessé d'exister, même quand tout semblait perdu. Un jour, alors qu'il regardait le coucher du soleil, il sentit la brise légère ébouriffer ses cheveux. Il porta sa main au médaillon et ferma les yeux, respirant profondément. « Merci, maman. » La vie continuait, et maintenant, pour la première fois, Michael était prêt à la vivre. Michael savait qu'il ne pourrait jamais changer son passé, mais il pouvait faire quelque chose pour l'avenir d'autres enfants qui, comme lui, avaient grandi sans savoir d'où ils venaient. L'idée lui vint comme un murmure dans son cœur, un besoin qu'il ne pouvait plus ignorer. Il connaissait la douleur de se sentir perdu, de ne pas avoir de réponse, de porter un vide que personne ne pouvait combler.
mais il savait désormais que personne ne devrait affronter cela seul. Au fil du temps, la fondation commença à prendre forme. Michael a consacré chaque jour, chaque effort à la construction d'un endroit où les enfants sans famille pourraient trouver plus qu'un simple toit et de la nourriture. Ils y trouveraient des histoires comme les leurs, des gens prêts à les aider à comprendre qu'ils n'étaient pas seulement des pages blanches, qu'ils avaient une origine, un nom, un passé à découvrir. Il a commencé à visiter des orphelinats, à parler à chaque enfant, à écouter leurs peurs et leurs promesses silencieuses. Chaque regard perdu, chaque question sans réponse était le reflet de l'enfant qu'il avait été autrefois. Mais maintenant, il pouvait faire quelque chose. Maintenant, il pouvait être la voix qu'il avait autrefois besoin d'entendre. Un jour, alors qu'il marchait dans les couloirs du refuge nouvellement ouvert, il sentit une petite main toucher la sienne. Il baissa les yeux et vit un enfant aux grands yeux effrayés qui lui tenait la main fermement. Michael s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur, sentant ses petits doigts s'agripper aux siens comme s'il tenait quelque chose de précieux, quelque chose qu'il ne voulait pas lâcher. « Tu as peur ?» demanda-t-il d'une voix douce. L'enfant ne répondit pas tout de suite. Il regarda juste le sol et secoua légèrement la tête. « Je sais ce que tu ressens, » continua Michael, « mais tu n'es pas seul. » Le garçon leva les yeux et pendant un bref instant, Michael vit son propre reflet dans ses yeux, le même vide, le même désir d'appartenance. Michael sourit et lui serra affectueusement la main. « Tu auras toujours quelqu'un ici. » Le garçon prit une profonde inspiration et pour la première fois, lui rendit son sourire, toujours timide mais plein d'espoir. À ce moment-là, Michael sut que son histoire n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer, d'une manière nouvelle et différente. Cette fois, il ne cherchait pas seulement des réponses pour lui-même, il aidait les autres à trouver les leurs. La fondation grandissait de jour en jour, et avec elle, Michael sentait que la mémoire de sa mère devenait plus vivante. Chaque enfant qui franchissait ses portes avait dans les yeux la même incertitude qu'il avait ressentie pendant si longtemps. Mais en trouvant un foyer, un câlin, un nom, il portait aussi une partie de l'histoire d'Isabelle, car chacun d'entre eux était la preuve que l'amour qu'elle avait laissé derrière elle n'était pas vain. Michael s'est assuré de connaître chaque enfant, d'écouter leurs histoires, de leur montrer qu'ils n'avaient pas à avoir peur. Certains arrivaient sans dire un mot, avec seulement des regards méfiants et le cœur fermé. D'autres demandaient s'ils rencontreraient un jour leur famille, s'ils avaient été oubliés, s'ils avaient leur place quelque part. Ils répondaient avec patience et d'affection, avec la certitude que personne ne devrait grandir sans savoir qui vous aimait avant même votre naissance, disait-il en prenant ses petites mains tremblantes dans les siennes et que cet amour ne disparaît jamais. Il trouve toujours un moyen de vous atteindre. Et c'est ainsi que l'histoire d'Isabelle s'est répandue, non pas comme un triste souvenir, mais comme une flamme qui réchauffait les cœurs qui avaient autrefois été laissés dans le froid. Un après-midi, Michael se sortit dans le jardin de la fondation et s'est tenu debout en silence, regardant les enfants jouer. Des rires résonnaient dans l'espace. De petits pieds couraient pieds nus sur l'herbe. Des vies qui étaient autrefois perdues trouvaient maintenant un nouveau début. Il ferma les yeux et inspira profondément, sentant la douce brise caresser son visage. Puis, il leva les yeux vers le ciel. Le soleil commençait à se coucher, teintant les nuages de tons dorés et orangés. Il sentit une légère boule dans sa poitrine, mais ce n'était pas de la douleur. C'était quelque chose de plus léger, de plus pur. « Tu vois ça, maman ?» Son murmure se perdit dans le vent. Mais il savait qu'il n'avait pas besoin de réponse, car au fond de son cœur, il sentait qu'elle était là, pas dans une tombe froide, pas dans un souvenir lointain, mais dans chaque enfant qui avait trouvé un foyer, dans chaque câlin qu'il avait donné, dans chaque regard qui brillait d'espoir. Il sourit, portant la main au médaillon qui pendait à son cou. « Merci de ne jamais m'avoir quitté. » Le vent soufflait plus fort, ébouriffant ses cheveux comme une caresse invisible. Michael ferma les yeux et sourit. Il savait que sa mère serait toujours là, veillant sur lui. Le temps passa, et Michael apprit que certaines douleurs ne disparaissent jamais complètement. Elles restent là, dans un coin de la poitrine, comme une cicatrice qui parfois brûle, parfois serre, mais qui enseigne aussi. Il réalisa que l'absence ne disparaîtrait jamais, qu'il regretterait toujours sa mère, qu'il n'avait jamais pu serrer dans ses bras, les mots qu'il n'avait jamais pu entendre directement de sa bouche, le temps qu'il ne pourrait jamais rattraper. Mais la douleur qui l'étouffait autrefois avait désormais un nouveau sens. Elle s'était transformée en amour. Chaque enfant qui venait à la fondation, chaque regard qui trouvait l'espoir, chaque sourire qui émergeait après avoir été caché si longtemps était la preuve qu'Isabelle n'avait pas été oubliée.
Son amour avait résisté au temps, il avait résisté au silence, il avait résisté à l'absence, et maintenant, il vivait là, dans la nouvelle vie que Michael avait décidé de construire. Il avait appris que le passé ne pouvait pas être changé, mais que le présent pouvait être écrit avec de nouvelles histoires, avec de nouvelles possibilités. Il avait trouvé un but là où il n'y avait auparavant que du vide. Il avait trouvé des réponses là où il n'y avait auparavant que des questions, et surtout, il avait trouvé la paix. Un matin, elle marchait dans les champs près de la fondation, sentant le vent léger caresser son visage. Le ciel était d'un bleu limpide, et le soleil brillait doucement, réchauffant sa peau. Elle porta sa main à sa poitrine et serra le médaillon qui l'accompagnait depuis le jour de sa naissance. Elle regarda le métal vieilli, sentant son poids familier contre sa peau. Il sourit. La vie continuait. Le passé ne pouvait être effacé, mais le présent était entre ses mains. Il n'avait plus besoin de chercher quelque chose qui avait toujours été en lui. Il poussa un long soupir et ferma les yeux. Pendant un instant, sentant la chaleur du soleil sur lui, il fit alors un pas et continua son chemin. Et maintenant, je veux savoir ce que tu aurais fait à la place de Michael. Aurais-tu pardonné à Ernesto ou aurais-tu laissé le passé derrière toi sans regarder en arrière? Et si tu étais à la place d'Isabelle, aurais-tu pris une décision différente? Laisse ton commentaire ici. Je les lis tous. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos, car chaque semaine, il y a des histoires passionnantes comme celle-ci qui nous font réfléchir à la vie et à ce qui compte vraiment. Et puisque tu es arrivé jusqu'ici, je suis sûr que cette autre histoire qui apparaît à l'écran maintenant te touchera le cœur. Cette vidéo a déjà fait pleurer beaucoup de gens et les a amenés à repenser leurs décisions. Clique maintenant et regarde-la.